Donc, c'était pas des crampes normales. C'est pas assez fort. C'était pas des crampes normales, c'était vraiment des crampes qui étaient handicapantes. Donc, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller à l'école. Quand j'étais au secondaire, je manquais environ une semaine. À chaque fois que j'arrivais, je manquais une semaine. Je ne pouvais pas, je suis pas mesurée à l'école. Et c'était très difficile pour moi, c'était très difficile pour moi d'expliquer aux gens ce que je vivais parce que bon, on te dit c'est normal d'avoir mal, c'est normal, ça arrive à toutes les femmes et tout ça, mais pour moi je savais que c'était pas normal, pas à ce niveau aussi handicapant. Mais c'était une fois par mois, une fois ou 2 mois, c'était pas très régulier, donc quand je me disais quand ça arrive, je peux rien faire, c'est juste ça. Donc ça continue pendant 15 ans, toujours la même chose, toujours les absences, toujours la même condition handicapante. Mais vraiment, progressivement, avec le temps, ça a commencé à devenir pire. Donc c'était pas seulement pendant la semaine de démonstration, ça a commencé à être une semaine avant, et ça a commencé à être handicapant. Puis la semaine que ça venait, donc 2 semaines par mois. Ensuite, ça a commencé à être une semaine avant, une semaine pendant, une semaine après. Donc, c'était pas seulement les crampes, c'était vraiment tout mon corps. Donc, maux de tête. Pour moi, mes maux de tête, c'est vraiment avec aura, donc tu perds la vision aussi. Les nausées, je vomissais, la diarrhée, mon système digestif, vraiment tout ce que tu peux penser, la fatigue. C'était très, très handicapant pour moi, très difficile. Et ça devenait quotidien. C'était pas seulement une fois par mois, c'était tous les jours. Donc, essayer de continuer à faire comme si tout va bien, à faire ce que je dois faire du travail, aller à l'université, être présente à l'église et ne pas laisser ça prendre le dessus sur ma vie. Quand tu as l'impression que tu n'as plus le contrôle sur ton corps, tu ne peux rien faire. Vraiment, tu sens que tu es capable de rien faire, pourtant tu ne peux pas continuer. C'était vraiment difficile pour moi. Et j'ai 23 ans, donc quand même 10 ans de souffrance, c'est long. Donc, c'est ce que je traversais. Donc, en même temps, j'allais à l'hôpital, c'est sûr, je suis malade, donc je vais voir les docteurs me disent. À 13 ans, on me disait non, c'est normal, c'est parce que ça débute. À 14 ans, on me disait ok, on va commencer à te donner des médicaments. Donc, les médicaments, ça ne fonctionne pas, on retourne chez le médecin, prescription, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, c'est moi qui ai dit au médecin, vous savez quoi, je n'ai pas dit ça à ce médecin. Oui, j'ai dit ça à ce médecin. Mon médecin de famille, je lui ai dit, je veux aller voir un spécialiste. Parce que c'est pas normal. Je ne comprenais pas, c'est pas normal. Donc, on va voir un gynécologue. Et le gynécologue me prescrit des hormones. Et là, j'ai dit, non, je ne veux pas prendre les hormones parce que tout ce que ça va faire, c'est masquer les symptômes. On ne sait pas ce que j'ai. Et on va me donner un médicament pour masquer ce que j'ai. Tandis que si j'ai quelque chose dans mon corps, ça va simplement continuer à s'étendre sans que je sois, sans que j'aille mieux vraiment. Et une fois que tu vas arrêter de prendre ces médicaments, ça va revenir. Donc je dis non, c'est pas ça. Donc je vais voir un autre médecin de famille. Je suis allée voir un autre médecin de famille parce que je n'ai pas le gynécologue plus qu'un an. J'ai dit, je veux aller voir un gynécologue. Je veux le gynécologue de ma mère parce que le gynécologue que ma mère avait me disait que c'est un bon gynécologue et tout ça. Donc, je prends rendez-vous. Je pense que ça a pris 4 mois d'attendre pour avoir ce rendez-vous chez ce gynécologue-là. J'arrive à l'hôpital. Et là, on m'appelle, je vais voir l'infirmière. Et l'infirmière me dit, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as. Donc, moi, j'avais ma liste, donc j'ai préparé comme personne. Donc, j'avais ma liste de symptômes pour elle. Je dis, de tout, il y a quelques-uns.
les diapos et tout ça. Et là, elle me dit, mais ce gynécologue-là, les dames plus âgées, quand elles ont des produits quand elles ont des problèmes avec leur vessie, par exemple, elles ne peuvent pas se retenir, elles ont des fuites, du urine et tout ça, donc elle était spécialisée dans ça. Donc elle m'a dit, c'est pas le bon médecin. Mais là, ça faisait tellement que j'avais attendu pour voir un médecin, donc vraiment j'ai presque éclaté en pleurs. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, attends, je vais aller parler au médecin. Parce que pour être spécialiste, il faut quand même être généraliste. Donc, elle peut quand même prendre contact. Je vais aller lui parler pour voir si elle est capable quand même. Donc, elle m'a prise. Et je l'ai vue. Et pour la première fois, c'est un médecin qui m'a pris au sérieux, qui m'a vraiment écouté. Et vraiment, je pense que je pleurais pendant que je lui expliquais qu'est-ce qui se passait. Et je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est normal? Elle m'a dit, tout ce que tu viens de me dire, c'est pas normal. Mais continue à me dire qu'est-ce qui se passe. Et là, finalement, elle m'a dit, je pense que tu es atteinte d'endométriose. Donc, c'est la première fois que j'entendais ce terme-là. L'endométriose, c'est pas une maladie qui est très connue. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi, un peu pour que vous compreniez. C'est une maladie gynécologique, donc qui affecte les femmes. Et ce qui se passe dans ton corps, c'est que quand tu as tes menstruations, habituellement, le sang va vers le bas. Donc, c'est pour ça que ce qui arrive quand tu souffres d'endométriose, c'est qu'il y a un reflux. Donc, le sang remonte et va vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Donc, ça passe par les trompes. Et ce sang-là sort, il va un peu partout dans le corps. Et c'est pas juste du sang, c'est des tissus, c'est l'endomètre qui se détache habituellement. Donc, tu as des tissus d'endomètre qui est un peu partout, donc ça peut migrer, ça peut être sur les ovaires, ça peut être dans l'utérus, ça peut être sur la vessie. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes liés à l'endométriose. Ça peut te donner des problèmes digestifs si ça va, par exemple, sur ton rectum. Ça peut te donner des problèmes de vessie si ça va sur la vessie. Ça peut te donner des problèmes de fécondité si ça va sur tes ovaires, ton utérus, ton tronc, ça bouge les troncs. Ça peut aussi migrer, ça peut aller au poumon, ça peut aller au cerveau, ça peut aller partout. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à diagnostiquer. Et c'est très mal connu aussi. Donc, pour la première fois, elle m'a dit, je pense que tu souffres d'endométriose, mais il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison. On peut seulement te donner des médicaments pour que tes symptômes aient mieux, pour que tu aies une meilleure condition de vie. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a pas de cure, si je peux dire ça comme ça. Donc, elle m'a donné quelques choix. Donc, je pouvais soit prendre des hormones, et les hormones allaient arrêter mon cycle complètement. Mais en même temps, ces hormones-là ont des effets secondaires. J'avais cette option-là. J'avais l'option de prendre des injections d'hormones. Et ces injections-là, ce que ça fait, c'est que ça te met dans une ménopause artificielle. Donc, encore une fois, ça arrête ton système, comme quand les femmes entrent dans la ménopause. Mais étant donné que c'est artificiel, encore une fois, tu as tous les symptômes d'une femme qui est dans la ménopause à 23 ans. Donc, c'est pas recommandé aussi, et ce médicament-là a des impacts sur les os. Ça fait diminuer la densité des os. Donc, c'est pas un médicament à prendre à long terme. Et c'est sûr qu'au moment où on m'a dit, à propos de cette maladie, moi j'ai commencé à chercher, vraiment, j'ai commencé à m'imprégner de tout ce que je pouvais. Et j'ai trouvé justement que cette injection-là, ça a des impacts sur les os. Et quand je me parlais au médecin, parce que c'est le problème aussi, on te donne des médicaments, on ne parle pas des effets secondaires, on ne parle pas des effets à long terme, on te disait rien. Et je lui ai dit, mais vous savez que ce médicament n'est pas recommandé pour plus de 6 mois, donc même si ça fonctionne, après 6 mois, on fait quoi? Et elle m'a dit, on va s'inquiéter pour les autres plus tard, on va juste continuer là-dessus. Et là, j'ai dit, donc j'ai commencé par les hormones par voie orale. Pour moi, ça me rendait encore plus malade qu'avant, sauf que je n'avais pas mes menstruations. Donc, j'avais tout le reste, j'avais les crampes quand même, j'avais la nausée, tous les mêmes symptômes. Je me sentais pas mieux, je me sentais pire. Donc, je devais évaluer est-ce que je me sens pire avec les médicaments
on priait, il y avait des gens qui priaient pour moi, il y avait des gens qui me disaient le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te guérir. Et c'est pas que j'avais pas foi que le Seigneur allait me guérir, c'est juste que pour moi, je sais que, comme le frère Henrique l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de toutes choses. Et je savais que Dieu est capable, était capable de me guérir, mais je me disais, je sais que tu peux me guérir, mais est-ce que tu vas me guérir? C'est pas tout le monde qui guérit, c'est pas tout le monde qui. C'est pas tout le monde qui guérit. Et même si tu vas me guérir, après combien de temps est-ce que tu es dans cette situation-là? Donc, une des choses que je voulais dire vraiment dans mon témoignage, c'est que pour être honnête avec vous, je ne priais pas vraiment pour que le Seigneur me guérisse. Je priais pour que le Seigneur utilise cette situation pour faire ce qu'il voulait faire en moi. Je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, mais je voulais que cette épreuve serve à me fortifier, que cette épreuve serve à me rapprocher de Dieu. Et je lui disais, même si tu ne me guéris pas, je vais te servir quand même. Je vais pas arrêter. Je te sers pas parce que tu me guéris, je suis malade, mais je te sers parce que tu es Dieu. C'est vraiment arrivé à ce point où je te dis que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas, je vais te servir quand même. Et quand tu arrives à ce point avec le Seigneur, c'est vraiment, il n'y a rien qui peut t'affecter plus que ce que tu es en train de vivre. C'est vraiment, tu te dis, il n'y a rien qui peut te faire lâcher parce que tu es déjà dans une situation difficile. Et c'est là que ça forge ta relation avec le Seigneur, selon ce que j'ai compris. Parce que c'est vraiment quand tout va pas bien, tu n'es pas capable, tu n'as pas la santé, tu n'as pas le contrôle sur ton corps et tu te dis, Seigneur, je vais te servir quand même. Si c'est le diable qui essaie d'utiliser ça pour me faire tomber, ça ne va pas marcher, je vais te servir quand même. Je peux rester malade, mais donne-moi seulement la force de continuer. Donne-moi seulement la force de continuer à prier. Permets-moi seulement de me rapprocher de toi. Je vais quand même te remercier parce que tu es Dieu. Je vais quand même te remercier parce que tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Trouver des façons de remercier Dieu dans l'épreuve, je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche Dieu et quelque chose qui fait en sorte que même quand tu auras ton miracle, tu ne vas pas lâcher. Parce que tu as vraiment cherché la face de Dieu, pas pour qu'il te guérisse, mais parce qu'il est Dieu. Amen. Et ça, c'est une raison suffisante pour faire tout ce qu'on fait. Donc, je vais vous dire les choses que j'ai apprises rapidement. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. J'avais écrit des points. Donc, mon premier point, c'était de ne pas attendre que Dieu fasse avant de faire. Donc, de ne pas dire, Seigneur, quand tu vas me guérir, c'est là que je vais être plus présente à l'église. C'est là que je vais prier plus. C'est là que je vais faire ci, que je vais faire ça. Mais de faire avant. Parce que je me souviens, quand j'étais malade, j'avais la difficulté à tout faire, à garder le rythme avec tout ce que je faisais. Et là, l'été était arrivé. Et moi, je suis quelqu'un qui étudie beaucoup, qui veut aller vite avec les études. Donc, moi, l'été, c'est les cours d'été. C'est ça. Mais là, avec la maladie, ça commençait à être très difficile pour moi. Même les cours que j'avais, j'ai commencé à manquer des examens, prendre des arrêts de travail. Ça devenait vraiment lourd sur moi. Et cet été, je voulais, étant donné que j'ai commencé un nouveau baccalauréat, je voulais prendre des cours d'été. Et je sentais que le Seigneur me disait non, prends pas de cours d'été. Quand est-ce que tu vas avoir le temps pour moi? Tu cours toujours, tu vas à l'école, tu vas travailler, oui, tu es à l'église, mais quand est-ce que tu vas arrêter et juste prendre le temps pour moi? J'ai dit, ok, je ne vais pas prendre de cours d'été, je vais juste être à l'église le plus souvent que je pouvais. J'avais fait un plan pour être là au moins 3 fois par semaine, même si j'étais malade, même si je me sentais fatiguée, même si je n'étais pas capable. Donc, je n'ai pas attendu d'être guérie pour faire ce 3 fois par semaine. Je l'ai fait quand j'étais malade et c'est dans ce 3 fois par semaine que j'ai eu ma guérison. Juste. Donc, le deuxième point, c'était que Dieu peut utiliser l'épreuve que vous traversez pour nous faire grandir. Donc, ça rejoint le point que parfois on demande tellement à Dieu de nous sortir de notre épreuve, sans savoir que c'est cette épreuve qui va nous faire arriver à un niveau supérieur avec Dieu. Donc, je pense que c'est important, dans l'épreuve, de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur, de dire au Seigneur, garde-moi dans cette épreuve jusqu'à ce que j'arrive au point où tu veux que j'arrive, et ensuite sors-moi de cette épreuve. Parce que parfois, on veut sortir prématurément, on n'est pas préparé, et on sort et finalement on tombe. Tandis que si tu étais resté
et tu avais continué à chercher le Seigneur, tu ne serais peut-être pas tombé. Donc, juste de remercier le Seigneur, de trouver des façons d'être reconnaissant envers le Seigneur, même si parfois c'est difficile. C'est ça. Un autre point que j'ai appris, c'était de ne pas trop essayer de ne pas oublier Dieu. Parce que c'est sûr qu'on est occupé, on a beaucoup de choses, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Mais quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Et tu peux littéralement rien faire. Tu veux, mais tu ne peux pas. Donc, parfois on se dit non, je vais prier plus tard parce que je travaille. Si tu étais malade, tu ne peux pas pouvoir travailler. Est-ce que tu veux attendre que c'est quand tu vas être malade, quand tu vas être sur un lit d'hôpital, que là tu auras le temps de prier, tu vas prier toute la journée? Non. C'est pas ça. Donc, juste de pas mettre le Seigneur de côté parce qu'on est trop occupé, parce que quand tu te rends compte que finalement tu n'as aucun contrôle sur toi, c'est facile de ne pas remarquer que tu n'as aucun contrôle quand tout va bien et que tu penses que tu fais, mais quand tu n'as plus la santé et que tu réalises que c'est ton corps qui décide si tu vas à telle place ou à telle place, tu réalises que finalement c'est vraiment le Seigneur qui a le contrôle. Et pendant que vous êtes en santé, profitez-en pour prendre le temps de remercier le Seigneur, prendre le temps de prier, prendre le temps de le remercier. Ça, c'est une autre chose. Une autre chose que j'ai appris, c'était que la situation qu'on traverse en ce moment, ça va être un témoignage pour les autres. Et je peux le voir maintenant que quand je prie pour quelqu'un qui est malade, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un me dit je souffre de telle chose, je peux pas seulement dire je vais prier pour toi, mais ressentir la douleur de la personne. Et quand je prie pour cette personne, c'est différent. Donc, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être la recherche de travail. Mais quand le Seigneur va te sortir de là et que quelqu'un aura ce problème, tu pourras parler, tu pourras dire le Seigneur a fait pour moi et tu vas fortifier quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi un point positif à regarder. Et c'est sûr, ça c'est une chose que les pasteurs disent souvent, tout le monde veut voir des miracles, mais personne ne veut être malade. Donc, je remercie le Seigneur pour mon miracle, mais je ne sais pas s'il me disait est-ce qu'on recommence pour que je te guérisse encore? J'allais dire C'était pas facile, mais honnêtement, le Seigneur est bon. Je lui rends grâce parce qu'à travers ma maladie, ça m'a vraiment montré qu'il est capable. C'est vraiment un Dieu capable. On sert un Dieu qui est réel, on sert un Dieu qui peut guérir, on sert un Dieu qui peut délivrer. Et c'est vraiment, si ça a pu tomber sur moi pour que je le dise aux gens, je rends gloire à Dieu qui m'a fait traverser tout ça. Une autre chose, c'est... Pardon. Ok. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre à chercher la face de Dieu et non sa main. Souvent, on prie pour des choses dont on a besoin. Donc, Seigneur, donne-moi ci, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ci. Mais on oublie de juste... Parfois, c'est correct de juste prier et de rien demander. Et juste remercier le Seigneur. Merci pour la santé, merci pour ma famille, merci pour ta provision, merci. Juste le remercier, juste l'élever. Je m'efforce de faire ça. Et surtout, ça c'est une des choses que j'essaie de faire, même après mon miracle. Des fois, on demande à Dieu de faire quelque chose, et il le fait, et on dit, merci Seigneur, mais maintenant j'ai besoin de ça. Oui, tu as dit merci, mais vraiment, tu t'as demandé ça, il l'a fait, et tu ne prends pas le temps de dire, Seigneur, merci, je vais juste prendre une pause de te demander plus de choses, et juste être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Donc vraiment, j'ai pris une pause, j'ai dit, est-ce que j'ai d'autres besoins? Oui, mais il vient de me guérir, est-ce que je peux juste prendre le temps de le remercier, prendre le temps de rien lui demander, prendre le temps pour prier pour les autres, prendre le temps pour faire autre chose que juste demander, le remercier pour qui il est, plutôt que pour ce qu'il peut faire. Une autre chose que j'ai appris, c'est vraiment arriver, je pense que j'ai déjà dit, au niveau où même s'il te guérit, même s'il fait ou s'il ne fait pas, tu vas le servir quand même. Je pense que je l'ai déjà dit. Et je pense que j'avais comme référence, j'avais pas le temps de finir de préparer, mais Job qui disait que même s'il le tuait, il le ferait quand même confiance. Il faut vraiment arriver à un point où notre confiance en Dieu n'est pas basée sur ce qu'il fait, mais juste parce qu'on sait qu'il est capable de faire. Et ça va nous tenir à ses pieds pendant plus longtemps. Une autre chose très importante que j'ai appris, c'est que c'est facile de dire
à quelqu'un, Dieu va te guérir, Dieu va te donner un travail, Dieu va te. Mais c'est très difficile de dire Dieu va me. Par exemple, même dans ma maladie, je disais à d'autres personnes qui étaient malades, Dieu va te guérir. Et c'est vraiment ironique parce que tu viens de dire à quelqu'un, Dieu va te guérir, et à la fois, tu crois vraiment sincèrement que Dieu va guérir cette personne, mais cette fois, tu ne peux pas l'avoir pour toi. Dieu est capable de le faire pour toi aussi. C'est vraiment plus facile de le dire aux autres que de le croire, mais je veux juste exhorter quelqu'un que Dieu peut le faire pour toi aussi. C'est pas, il va pas seulement guérir ton frère, il va te guérir aussi. Même si tu pries pour les autres prient pour toi. Il est capable de le faire pour toi aussi. Donc, c'est ça. Ok, donc je vais conclure juste pour dire que mon miracle à moi, personnellement, ça s'est passé à la conférence de l'Est cette année. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui priaient pour moi. Je pense qu'il y a plus de gens qui priaient pour moi que moi-même qui priais pour mon propre miracle. Mais arrivé à la fin, j'étais vraiment pas capable. J'étais plus capable. Vraiment, quand je vous disais, je priais pour que le Seigneur me fasse apprendre dans cette épreuve, plus que Seigneur, fais-moi sortir de là. Mais à la fin, quand je sentais vraiment que, ok, Seigneur, là, c'est trop, j'ai vraiment commencé à prier, dire, Seigneur, je suis plus capable. Et ça m'a fait arriver encore une fois à un niveau de prière qui était différent. Je n'avais jamais prié comme je l'avais fait dans cette situation-là. Et j'ai vraiment appris à arrêter de vouloir contrôler, arrêter de ne pas vouloir crier trop fort, arrêter de ne pas vouloir pleurer trop, arrêter de juste, quand tu es vraiment désespéré, tu vas crier, tu vas faire des choses que tu n'imaginerais jamais. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi pour moi. Et c'est vraiment pour dire que le Seigneur entend. Et je me rappelle le prédicateur ce jour-là, il n'y avait même pas eu de prédication, c'était un samedi. Et je me rappelle parce que le vendredi, avant ce samedi-là, j'étais en haut avec le pasteur Kaozi après le service. Et on parlait justement de mon opération parce que c'était la prochaine étape. Le traitement hormonal n'avait pas fonctionné. Et la prochaine étape, c'était de me faire opérer. Donc l'opération pour l'endométriose, c'est une opération où tu fais 3 trous et ils vont avec une caméra pour aller voir l'état où les tissus sont situés. Et ensuite, ils essaient d'extraire les tissus. Mais étant donné que ce n'est pas une maladie qu'on peut détecter, par exemple, avec des échographies, qu'on ne peut pas détecter avec des scanners, c'est vraiment quand tu te fais opérer qu'ils voient le stade de ta maladie et qu'ils peuvent te dire après la convalescence va être de combien de temps. Donc, quand j'avais vu le docteur un peu plus tôt cette semaine-là, elle m'avait dit, si tu veux qu'on t'opère, je peux t'amener les papiers, tu peux les signer aujourd'hui. Ça va prendre 4 à 6 mois pour l'attente et ensuite tu vas te faire opérer. Mais il n'y a aucune garantie. Donc, on peut t'opérer. C'est une maladie que l'opération n'est pas une cure. Donc, ça veut dire que c'est une maladie. Il y a des femmes qui sont opérées 10, 11, 12, 13 fois dans leur vie. Ça continue, ça revient, ça continue, ça revient. Ça te donne une pause et ça revient. Elle m'avait aussi dit que même si tu te fais opérer, il y a un processus nerveux qui fait en sorte que ton corps se rappelle. Il y a la douleur mémoire, ils appellent ça, qui fait en sorte que même si on enlève les tissus qui sont mal placés, qui faisaient en sorte que mes douleurs étaient amplifiées, étant donné que mon corps est tellement habitué à sentir ces choses-là, même une petite crampe va envoyer un signal à mon nerveux de douleur et je vais quand même avoir aussi mal que si j'étais encore malade. Donc, elle me disait que même si on t'enlève ça, il va falloir qu'il y ait un processus de réhabilitation, il va falloir que tu vois un physiothérapeute, il va falloir que tu vois un psychologue, il va falloir que ci, il va falloir que ça. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux signer aujourd'hui? Et là, j'ai dit, je vais attendre. Et le vendredi, je me rappelle, après le service, le premier, je pense que c'était le deuxième service de la conférence, ça avait commencé un jeudi. Le vendredi, j'étais en haut avec le pasteur, je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit que je pouvais signer les papiers pour l'opération. Est-ce que toi, tu penses que je devrais faire l'opération? Ça, c'était le pasteur comme ça. Et on parlait de ça, je lui disais, je suis plus capable, mais en même temps, tu fais une opération et on te dit, tu n'as même pas de garantie que ça va fonctionner.
Ça n'a pas de garantie. À chaque fois que tu fais une opération, ça réduit tes chances de fécondité. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas opérer avant que tu aies des enfants, parce que tu as déjà 40% de chances de ne pas pouvoir avoir des enfants. Et à chaque fois qu'on t'opère, ça diminue tes chances. Donc, ils essayent de pousser le plus longtemps possible pour l'opération. Donc, je me disais, mais pasteur, au stade où je suis rendue, même si j'avais des enfants, je ne serais pas capable de m'occuper. C'est à ce point que j'en peux plus. J'en peux plus. Et il m'a parlé, il m'a conseillé, mais ce soir-là, j'étais vraiment dans un état vraiment désespéré. Et c'était le samedi. Je revenais du travail et franchement, je me sentais pas bien. J'ai dit, c'est quoi, je vais prendre le service en ligne parce que je me sens vraiment pas bien. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille à l'église, mais je me sentais vraiment pas bien. Et là, j'ai dit, je ne veux pas aller à l'église, mais me coucher à l'église, ça ne fait pas de sens, c'est pas bien vu. Et là, j'ai dit non, je vais rester à la maison. Et finalement, j'ai changé d'idée. J'ai dit non, tu sais quoi, même si je vais pour me coucher à l'église, je vais me coucher à l'église. Je vais me coucher, je vais me mettre sur un banc, je vais rester assise, je vais juste être à l'église. Et c'est ce jour-là que le pasteur a dit, encore une fois, il n'y avait pas de prédication ce jour-là, je me rappelle. Pendant l'adoration, les gens priaient. Et quand le pasteur a pris le micro, il a dit qu'il n'allait pas prêcher ce soir-là, qu'on allait prier pour les malades. Et c'est tout ce qu'on a fait ce soir-là. Et je me rappelle, il avait placé les gens selon les maladies qu'ils avaient. Et je m'étais avancée. Et on a prié. Je ne sais pas pendant combien de temps on a prié. Je pleurais, je criais. Et à la fin de cette prière-là, le prédicateur a dit « Qui peut sentir dans son corps qu'il a été guéri ?» Et là, il y a des gens qui levaient la main, il y a des gens qui témoignaient sur le coup. Et je n'avais pas levé ma main parce que je me sentais encore malade, je sentais encore tout ce que je ressentais, donc la nausée, le mal de tête, je me sentais fatiguée, je ne pouvais pas dormir, je prenais des médicaments pour ma tête, je prenais des médicaments pour les nausées, je prenais des médicaments pour le ventre, je prenais des médicaments pour dormir, j'étais une pharmacie. Il y avait tellement de médicaments, je cherchais dans mon sac, je disais non, c'est pas cette pilule, je sentais encore dans mon corps que c'était pas ça. J'ai pas senti, j'ai la foi que le Seigneur m'a guéri, mais je ne l'ai pas physiquement senti. Et là, après que les gens qui avaient levé la main aient témoigné, il a dit ceux qui n'ont pas senti qu'ils ont été guéris, on va prier encore. Et là, on a prié encore. Il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi et vraiment, je remercie du fond du cœur les gens qui étaient là pour moi, les gens qui priaient pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas que j'étais malade. Je suis quelqu'un qui n'expose pas nécessairement ses problèmes, qui fait semblant que tout va bien tout le temps, qui sourit tout le temps. Et c'était pas vrai, pardon. Mais on a prié une deuxième fois, il y a des gens qui ont prié pour moi et vraiment, je sentais que ça sortait, je sentais que j'étais libérée, progressivement, j'étais libérée. Et je me rappelle, Johanna, elle avait prié avec moi et je pleurais tellement, vraiment, je suis allée me cacher parce que je me disais non, je ne vais pas me lever pour que les gens voient mon visage. Alors, je me suis juste écroulée sur ses genoux, j'ai commencé à prier pour elle et elle a commencé à me caresser le dos. Mais en me caressant le dos, je sentais que ma douleur partait au fur et à mesure. Je me rappelle, j'avais même mal au dos, j'avais mal aux muscles. Et elle massait mon dos et c'est comme si ça disparaissait au fur et à mesure. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et je pleurais, mais vraiment, à la fin de cette prière, je peux te dire que je ne sentais absolument plus rien. Je ne sentais absolument plus rien. J'étais à un point où je ne pouvais pas vous dire, par exemple, la dernière fois où j'avais aucune douleur, c'était il y a 2 jours. J'étais tellement tout le temps en douleur, je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que j'avais senti que j'avais aucune douleur. Donc vraiment, ce jour-là, je savais que j'avais aucune douleur. Je savais pertinemment que je ne sentais plus rien. Je me disais,
Waouh, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment guéri? Et quand le pasteur a demandé encore une fois, qui a senti pour la deuxième fois que vous avez été guéri? Et là, j'ai levé la main. Et depuis ce jour-là, je peux vous dire que ma vie n'est plus la même. Je peux vous dire que c'est tellement différent. C'est tellement différent parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est chronique. Donc, chronique, c'est que tu es tout le temps en souffrance. Tout le temps en souffrance. Tu as toujours mal quelque part. Tu as toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas comme par exemple si vous avez mal à la tête, vous vous dites je vais prendre un Advil, je vais aller me coucher, quand je vais me réveiller, ça va aller mieux. Mais moi, je vais me coucher, je vais me réveiller, ça va pas aller mieux. Tu sais que même si tu dors, même si tu peux prendre tous les médicaments que tu prends, tu vas te réveiller et ça ne va pas aller mieux. Et c'est pas facile. C'est pas facile émotionnellement, c'est vraiment pas facile de ne pas avoir d'espoir que demain ça ira mieux. Tu sais que demain ça ira pas mieux. Et tu te demandes juste quand est-ce que ça va arrêter. Quand est-ce que ça va arrêter? Et j'étais rendue à un point où parfois je priais, je disais, Seigneur, tu sais, si tu me prends ce soir et je ne me réveille pas, c'est pas grave. Je ne serai pas fâchée. C'est correct. Ça va s'arrêter. Je vais pouvoir être avec toi et ça va pouvoir s'arrêter. J'étais vraiment rendue à un point bas, mais très, très, très bas, psychologiquement, physiquement. Mais la persévérance, c'est la clé. Vraiment, peu importe ce dont vous traversez, peu importe les épreuves, peu importe, même s'il paraît qu'il n'y a pas, le médecin te dit qu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de solution, on ne peut pas te guérir, tu vas devoir prendre des médicaments pour le reste de ta vie, tu ne pourras peut-être pas avoir d'enfant, tu ne pourras peut-être pas avoir ci, peut-être pas avoir ça, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et le Seigneur va faire. Le Seigneur peut faire et le Seigneur va faire. Donc vraiment, je vous exhorte à continuer et le Seigneur va faire. Alléluia, alléluia. Dieu va le faire. Écoutez, et moi je crois que Dieu a guéri beaucoup